Bien plus abordable que le roi des métaux précieux, l'argent est en train de revenir en force en tant que valeur refuge. Ses performances financières dépassent régulièrement celles de l'or depuis quelques années et la demande mondiale ne cesse d'augmenter à mesure que de nouvelles applications de ses incroyables propriétés chimiques et physiques sont découvertes. C'est un marché peu développé, moins liquide et plus volatile que celui des autres métaux précieux, et pourtant, il attise de plus en plus la curiosité des investisseurs qui s'intéressent de près à cet or du pauvre, plus abordable et plus prometteur tant il a tendance à se raréfier. Qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce qui le rend si séduisant ? Est-il intéressant d'acheter de l'argent ? Dans quel but ? Et comment procéder ? Nous allons répondre à toutes ces questions, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Bienvenue sur Money Radar. Qu'est-ce que l'argent ? C'est l'un des plus anciens métaux connus de l'humanité. Il est extrait depuis environ 6000 ans et fait partie des 7 métaux sacrés de l'Antiquité avec entre autres l'or, le mercure, le plomb et le cuivre. Métal blanc, très réfléchissant, malléable, étirable et inerte, il se répand largement dans la plupart des civilisations, soit en tant que monnaie, soit sous forme de bijoux, d'ornements ou d'objets d'art. On retrouve les traces de son exploitation et de ses utilisations en Assyrie, en Phénicie, en Perse, en Anatolie, en Grèce, en Égypte, puis à Rome, d'où il se répand dans toute l'Europe. Entouré de nombreuses légendes et folklores depuis la nuit des temps, il a directement intégré le groupe des métaux précieux. Si l'or est assimilé au soleil, l'argent est le pendant métallique de la lune. Il constitue le squelette des dieux égyptiens, habille les flèches de la déesse de la chasse, Artémis, et c'est même l'unique moyen connu pour abattre un loup-garou ou un vampire. Hippocrate, le père de la médecine, lui découvre des vertus bactéricides et germicides, et Pline l'Ancien le conseille en emplâtre dans son ouvrage Histoire naturelle pour guérir les blessures. Mais l'argent est avant tout utilisé pour la fabrication de bijoux et d'ornements délicats, royaux ou religieux, de vaisselle précieuse, la fameuse argenterie, et bien sûr pour la monnaie. L'usage est devenu marginal de nos jours et pour d'évidentes raisons de budget, ce sont des alliages qui sont dorénavant utilisés pour fabriquer les pièces de monnaie. Les dernières pièces d'argent ont été retirées de la circulation dans les années 70, à la fin de son indexation sur le cours de l'or. Devenu depuis un métal à usage essentiellement industriel, il est aujourd'hui plutôt recherché pour ses propriétés physico-chimiques. Car l'argent est un métal noble, tout comme l'or, le mercure ou l'iridium. Cela signifie qu'il n'est pas sensible au phénomène d'oxydation. S'il se recouvre effectivement d'une fine pellicule noire au contact de l'oxygène, celle-ci protège le reste du métal et empêche le processus de se poursuivre. Il n'est pas utilisé tel quel et en général, on l'associe à d'autres métaux comme le cuivre pour produire par exemple de l'argent 925 qui contient 92,5% d'argent pur ou de l'argent 835 qui en contient 83,5% et ainsi de suite. Comme pour l'or et le platine, l'origine et la qualité de l'argent sont garanties en France par un poinçon. Il arrive parfois que ce poinçon n'apparaisse pas, il existe alors d'autres moyens pour déterminer si vous avez bien affaire à de l'argent en utilisant par exemple un aimant ou un glaçon. Vous trouverez la liste de ces différents moyens en suivant le lien sous la vidéo. Enfin, l'argent fait aussi partie des métaux à frapper, ceux qui servent à la fabrication de la monnaie en raison de ses 5 qualités: sa divisibilité, sa durabilité, sa cohérence, sa portabilité et sa valeur intrinsèque. C'est aussi le cas de l'or et du cuivre, mais pas du mercure ou de l'uranium par exemple, qui sont plutôt difficiles à conserver dans un porte-monnaie. Or, cuivre et argent ont aussi pour point commun d'être utilisés comme réserve de valeur à moyen ou long terme, ou parfois lorsque l'occasion s'y prête, et comme c'est le cas pour de nombreuses autres matières premières, comme instrument de spéculation. D'où vient l'argent ? Déjà, c'est une certitude, il ne pousse pas sur les arbres, il pousse en dessous. Il existe en réalité 2 types d'argent qui sont différenciés uniquement par leur mode d'extraction. L'argent est dit natif lorsqu'il est extrait directement d'un filon, et l'argent natif représente environ 40% de la production annuelle mondiale. Les gisements les plus importants se trouvent au Mexique et au Pérou, l'Amérique latine exportant traditionnellement son minerai d'argent depuis l'arrivée des conquistadors au XVe siècle. Mais on en trouve également beaucoup en Pologne, en Chine, en Australie et en Russie. Ensuite, il y a l'argent qui provient de mines qui exploitent d'autres métaux comme le plomb ou l'or, auxquels il est fréquemment associé dans la nature. Ainsi, les mines d'or ne produisent pas que de l'or, mais aussi 7% de l'argent extrait chaque année. Les mines de plomb et de zinc contribuent à hauteur de 30% de la production, 20% pour les mines de cuivre et enfin 3% proviennent des mines d'aluminium.
L'ensemble des mines mondiales produit approximativement chaque année environ 21 000 tonnes d'argent pur, ce qui en fait un métal rare car c'est moins que le lithium ou le cadmium. La croûte terrestre n'en contient que 0,1% et il est extrêmement difficile de le recycler comme il le faudrait. Aussi dit-on que c'est un métal consommé, contrairement à l'or qui lui est plutôt stocké. Ce sont en effet de toutes petites quantités d'argent qui sont utilisées pour être intégrées à une multitude d'objets du quotidien, ce qui le rend compliqué à extraire. Des solutions existent néanmoins pour certains types de produits mis au rebut, ceux qui contiennent le plus d'argent et dont le recyclage est rentable, comme par exemple les films photographiques argentiques. Ces filières permettent de récupérer environ 6 000 tonnes d'argent pur chaque année, soit un total de 27 000 tonnes annuelles. Comment sa valeur est-elle estimée ? Comme l'or, l'argent fait l'objet d'une double cotation, à Londres et à New York selon la méthode du fixing. Prenons l'exemple de Londres. C'est la London Bullion Market Association, ou LBMA, qui confronte offre et demande, une ou plusieurs fois par jour, et détermine le prix auquel le plus grand nombre de transactions peut être réalisé. Le cours est alors fixé jusqu'à la prochaine confrontation. Jusqu'au début des années 70, le prix de l'argent était fixé sur celui de l'or. Une once d'or, 31,10 grammes, s'échangeait contre 14 ou 17 onces d'argent, par exemple. Aujourd'hui, le prix est déterminé en fonction des volumes produits, du dynamisme de la demande et des perspectives à venir. Il varie également parfois en fonction du niveau de spéculation, comme c'est arrivé à partir de juillet 2010, de janvier 2016 et depuis mars 2020. À quoi sert-il ? Outre sa valeur de monnaie d'échange et d'actifs de réserve, comme nous l'avons vu, l'argent a également une grande valeur industrielle. C'est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité et de chaleur qui existent, bien meilleur que le cuivre. Il n'est donc pas rare de le retrouver dans les bobines, les membranes et la quasi-totalité de nos appareils domestiques. Technologie, imagerie, mais aussi aéronautique, déploiement du numérique, transition écologique, chimie, photographie, bijouterie, l'argent est partout. Et on lui découvre encore chaque semaine de nouvelles applications. C'est un métal inerte, autrement dit, les aimants ne lui font pas le moindre effet, il est donc parfait pour les circuits imprimés. Autolubrifiant, il est également utilisé pour la production de roulements à billes. Très ductile, autrement dit étirable, on l'emploie aussi pour étanchéifier. C'est grâce à lui que votre image est si nette dans un miroir. On le retrouve même dans certains aliments comme les bonbons, sous forme d'un additif alimentaire controversé, le E174. Car l'argent, bien que longtemps considéré comme un remède, est toxique. Il est bactéricide, c'est pourquoi la poudre d'argent était utilisée comme désinfectant. Mais c'est aussi un biocide. Il pollue l'environnement et il est nocif à toute forme de vie, pas seulement pour celle du loup-garou. Ingéré en trop grande quantité, quelques grammes par jour pendant plusieurs mois, il peut par exemple provoquer l'argérisme chez l'être humain, un empoisonnement à l'argent dont les effets sur le corps sont spectaculaires. Il est donc plus sage de le conserver dans un coffre-fort que de l'avaler. De combien de ressources disposons-nous ? Nous l'avons vu, l'argent a tendance à être consommé plutôt que stocké. On considère qu'un être humain qui vit à l'occidental consomme environ 1,5 kg d'argent dans une vie. Actuellement, les réserves mondiales sont estimées à 580 000 tonnes, ce qui représente plus ou moins une vingtaine d'années au rythme actuel de consommation. Mais d'une part, ce rythme augmente et d'autre part, c'est un volume extrêmement bas, 93% de moins qu'en 1950. Qu'en est-il des ressources naturelles ? Ce que l'on appelle le stock d'argent encore présent dans l'environnement est estimé, selon les sources les plus optimistes, à 510 000 tonnes maximum, dont une partie est inaccessible et donc inexploitable. L'argent s'est lui aussi littéralement effondré depuis la Première Guerre mondiale, à moins 95%. Avec 27 000 tonnes produites chaque année, que l'on appelle le flux, l'industrie minière peine à alimenter un marché dont la demande ne cesse d'augmenter. On extrait en moyenne chaque année 8 fois plus d'argent que d'or. Mais cela reste minuscule comparé aux autres métaux majeurs plus abondants, comme l'aluminium et ses 60 millions de tonnes, ou le cuivre avec 23 millions de tonnes. La finance, l'industrie, la joaillerie absorbent près de 80% de la production d'argent, mais avec de tels volumes échangés, le marché de l'argent est bien moins éblouissant que celui de l'or. Pourtant, les deux sont traditionnellement très liés, à tel point qu'ils varient de concert, à ceci près qu'en raison de sa petite taille, le marché de l'argent est beaucoup plus volatile. Quand le prix de l'or augmente, le prix de l'argent a tendance à augmenter plus rapidement, et vice-versa. Parlons de prix, justement. Entre 2013 et 2019, l'once d'argent s'est échangée entre 12 et 18 euros. Pour l'or, c'est entre 1200 et 1800 euros, soit environ 10 fois plus. Quand le cours de l'or s'est mis à monter en janvier 2019, l'argent lui a emboîté le pas. Aujourd'hui, l'once d'or s'échange en moyenne autour de 1500 euros, un prix en légère baisse de 1,88% sur les 12 derniers mois. Une once d'argent, elle, vous coûtera environ 22,50 euros. C'est 45% plus cher que l'année dernière à la même époque. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il suffit de comparer les performances de l'or et de l'argent sur les 5 dernières années.
Voici les performances brutes de l'or. Et voici celles de l'argent. L'argent aurait-il tendance à devenir plus rentable que l'or ? Serait-il en train de s'affranchir des liens qui les unissent ? En 2019, 13,70 milliards d'euros d'argent ont été extraits des mines ou sont issus du recyclage. En 2021, pour un même volume produit, soit 952,4 millions d'onces environ, on parle maintenant de 21,4 milliards d'euros. Car l'argent se fait de plus en plus rare alors que la demande augmente. Fatalement, les prix devraient monter, et ce jusqu'à ce que d'autres technologies apparaissent qui permettent de s'en passer, ce qui s'annonce très compliqué. L'examen du ratio or-argent permet de confirmer la tendance haussière qui s'annonce et de se faire une idée du potentiel de l'argent en tant qu'actif patrimonial. Ce ratio indique simplement combien d'onces d'argent il faut échanger pour obtenir une once d'or. Durant des siècles, il fallait environ 16 pièces d'argent pour obtenir une pièce d'or. Aujourd'hui, il en faut 67. Pourtant, on extrait 10 fois plus d'argent que d'or, les réserves sont 10 fois plus élevées, le marché est 10 fois plus petit et 10 fois plus volatile, et le ratio devrait normalement tendre vers 1 pour 10. Autrement dit, si l'argent était correctement évalué comparé à l'or, l'once devrait actuellement valoir dans les 150 €. Il est donc normal à un moment donné que de tels montants attirent l'attention des investisseurs, surtout ceux qui dans le contexte psychologique actuel sont à la recherche de valeurs refuges. C'est aussi l'avis de plusieurs spécialistes, dont le célèbre écrivain et expert financier américain Douglas Robert Casey, auteur de nombreux ouvrages qui font référence dans le domaine de l'investissement en temps de crise. Doug Casey a fondé le Casey Research Center, qui publie des notes de conjoncture et des analyses de marché suivies par de nombreux investisseurs. Le lien vers le site est disponible dans le descriptif. Selon lui, l'optimisme serait de mise car pour l'heure, le marché de l'argent ne serait pas encore sous l'influence d'une bulle, comme on en rencontre sur les actions ou sur l'immobilier. Mais bien sûr, tout porte à croire qu'elle finira par se former. Il encourage donc un maximum de gens à s'intéresser à l'argent en tant qu'actif financier à moyen ou long terme. Comment s'y prendre pour investir dans l'argent ? Il y a deux façons de procéder, soit en achetant de l'argent physique, des pièces, des lingots, des objets décoratifs ou encore des bijoux. Pour des raisons pratiques, les pièces sont préférables car elles s'échangent plus facilement que les lingots, soit en investissant via la bourse sur des produits dérivés. Lorsque vous achetez de l'argent papier en bourse, vous achetez en réalité des instruments financiers qui suivent l'évolution du cours de l'argent, rien de plus simple. Il suffit d'être titulaire d'un compte titre et de choisir parmi les rares produits d'investissement proposés par les courtiers. Il s'agit par exemple des trackers iShares Physical Silver, ISLN, ou ZKB, ZSIL. Pourtant, ce choix est de loin le plus risqué que vous puissiez faire. En effet, alors qu'il n'est classé que 13e matière première mondiale, le marché de l'argent supporte le 5e plus gros stock de produits dérivés. Le hic, c'est qu'à l'heure actuelle, la valeur de l'ensemble de ces instruments financiers représente 140% de la valeur de l'argent réellement disponible. C'est aussi plus compliqué à revendre. Mieux vaut donc se tourner vers la première solution et acheter de l'argent physique. Pas besoin pour cela de détenir un coffre-fort à la maison, vous pouvez acheter de l'argent et le confier à un banquier ou à un centre de stockage sécurisé. De la même façon, il est relativement simple de vendre de l'argent lorsqu'il est détenu en petite quantité. De nombreuses enseignes de courtage sont apparues dans la plupart des villes moyennes et vous achètent or, argent et autres métaux précieux contre quelques vérifications légales et des euros sonnants et trébuchants. Il est également possible de trouver de l'argent via Internet et nous vous conseillons pour cela le site or.fr dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Attention, en France, la vente d'argent est soumise à une taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11% du montant de la transaction. Il est également possible d'acheter des actions d'exploitation minière qui devraient logiquement profiter de la future hausse du prix de l'argent, avec par exemple les actions canadiennes Silver Core Metal, Fortuna Silver Mines Inc. ou encore First Majestic Silver Core. À présent, résumons. L'argent est un métal qui cumule les propriétés intéressantes. Physiquement et chimiquement tout d'abord, puisqu'il est de plus en plus utilisé dans l'industrie pour sa malléabilité, sa résistance et sa conductibilité. Financièrement ensuite, en tant que valeur refuge ou parfois valeur spéculative. Mais c'est un métal rare, noble et peu répandu. Les stocks mondiaux sont descendus si bas qu'ils sont à présent inférieurs aux réserves détenues dans les coffres des banques. Les flux extraits par l'industrie minière sont toujours insuffisants pour répondre à une demande galopante et il y a très peu de chances de voir ces flux augmenter prochainement. Avec la crise sanitaire, les filières de recyclage n'échappent pas à la règle et fonctionnent au ralenti. Il ne faut donc pas compter dessus durant les 2 prochaines années pour alimenter un marché en déficit d'offres. Pas question de compter non plus sur les réserves des États, qui s'en sont délestées progressivement depuis des années. Pour le dire clairement, il n'y a plus d'argent et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Cet événement inédit marque non seulement le début d'une prise de conscience générale sur l'état et la mauvaise gestion de nos ressources en métaux précieux, mais il marque également la rupture probable, même temporaire, entre l'évolution de la valeur de l'or et celle de l'argent. Il serait donc actuellement clairement sous-évalué et amené à se raréfier.
Voilà pourquoi il devient un actif de choix à intégrer dans un patrimoine. Si vous voulez en savoir plus sur l'argent, n'hésitez pas à visiter les sites que nous avons sélectionnés et dont les liens figurent dans le descriptif. Et si vous souhaitez vous lancer et acheter de l'argent physique, rendez-vous sur le site or.fr. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Monia Radar, on vous dit à très bientôt.